soutenir le Falma. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'à Paris, on est le 16 juillet, on est à côté de l'ambassade de Chine, à l'angle rue, au divan et de monsieur. Après, on fera aussi le 20 juillet, en mercredi, de 19h à 22h, place Italie 2. Oui, commémoration aux bougies de nos victimes, pour commémorer nos victimes, aux bougies. Alors, à Lyon, ça se passe aussi aujourd'hui, samedi 16 juillet, 10h, place Saint-Jean, Lyon 5e. Toulouse, pareil, 16 juillet 2022, de 9h à 16h, intersection de la rue d'Alsace-Lorraine. Alors, nous avons aussi des gens le 16 juillet, le samedi, de 10h30 à 18h à Caen, place Saint-Sauveur. Alors, à La Réunion, pareil, le 16 juillet, de 10h30 à 17h, dans la ville de Saint-Paul. Après, j'avais d'autres activités dans d'autres jours pour commémorer toujours l'événement du 20 juillet. Voilà, donc des 23 ans de persécution du Falun Gong, donc le 23 juillet à Colmar. Vous avez aussi à Bordeaux, le 24 juillet à Bordeaux. Et mercredi 20 juillet à la Martinique et à Marseille aussi, donc mercredi 20 juillet au Vieux-Port de Marseille. Voilà. Merci pour vos attentions, messieurs, mesdames, messieurs les journalistes, chers amis. Depuis la fin du Covid-19, la Chine communiste a dévoilé encore plus sa vraie nature. Elle a nuit au monde entier et déclenché des catastrophes sur les plans humains et économiques. Énorme, voilà, c'est énorme. Merci de l'avoir confirmé, messieurs, dames. Comment peut-on compter sur un régime qui a envoyé ses hommes contaminés en masse dans le monde entier? Et même encore actuellement, le régime chinois s'est exprimé que le Covid était fui du laboratoire américain, récemment. On se souvenait du lobby fait par le régime chinois avec des masques étiquetés Huawei et son 5G, bien sûr, arrivé en France, n'est-ce pas? Comme si on était tous dupes. La Chine continentale est dirigée par un pire régime communiste et dictatorial de l'histoire, capable de tous les méfaits, selon sa logique. Mensonges, chantage, tueries sont tous bons pour arriver à ses fins. Son peuple est bien kidnappé et persécuté à sa guise. Qui est épargné aujourd'hui? Les étudiants, les Falun Gong, les Tibétains, les chrétiens, les Ouïghours, les avocats, même les Chinois qui ont de l'épargne aux banques, ils ne sont pas épargnés. Les Hongkongais, à qui le régime a promis deux systèmes pour 50 ans, eh bien, au bout de 25 ans, Hong Kong est avalé tout creux avec un seul système dictatorial. Qui font encore confiance au système mafieux chinois? Le 20 juillet prochain marquera le 23e anniversaire de la persécution féroce et inhumaine des pratiquants de la méditation Falun Gong. Comme vous voyez là, on vous a montré les exemples d'exercices par le régime chinois communiste. Depuis 23 ans, plusieurs dizaines de milliers de Français ont signé bien sûr nos pétitions et près de centaines de députés ont envoyé des questions écrites au gouvernement français successifs, montrant combien le sujet les préoccupe. L'histoire de la persécution et de son cortège d'atrocités et d'exactions en Chine comme à l'étranger
ne nécessitera pas qu'une commission d'experts se penche sur la question. Des rapports détaillés ont déjà été compilés tout au long de ces 20 dernières années. Pour n'en citer qu'un seul, les opérations d'influence chinoise, à un moment, machiavélien, par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire française, IRSEM, avec un rapport total de 646 pages, le Falun Gong est mentionné de 70 à 80 reprises. Si l'on compte les titres d'ouvrages cités, au travers d'exemples concrets, pour illustrer l'ingérence du régime chinois dans nos pays libres pour y persécuter les Falun Gong. Les principes que défendent les pratiquants de Falun Gong, l'authenticité, la compassion et la tolérance sont des valeurs universelles. Et les souffrances qu'ils subissent sont également parmi les pires de la société moderne, tant par l'ampleur que par la gravité de la persécution. C'est le grand nombre des pratiquants Falun Gong en Chine à cette époque qui a déclenché cette persécution purement politique de la dictature chinoise. En 1998, il a été évalué à 70 millions par le Comité national du sport chinois. Et en 1999, à 100 millions. Ceci représentait donc le double des membres du Parti communiste chinois. Voilà la cause de la persécution. Tout simplement sur cette base. Furieux de cette inégalité, le président de l'époque, Jiang Zemin, contre l'avis du reste du Politburo favorable au Falun Gong dans sa majorité, a insisté pour désigner le Falun Gong comme ennemi numéro 1. Jiang Zemin pensait qu'il serait très facile d'éradiquer ce mouvement populaire de la méditation. C'est pourquoi il a déclaré vouloir éliminer le Falun Gong en 3 mois. Mais voilà, après 23 ans, malgré les violences les plus abominables et des ressources publiques considérables mobilisées, le clan de Jiang Zemin n'est pas parvenu à son but. En août, en apprenant la nouvelle de cette persécution inhumaine, un nombre croissant de citoyens dans le reste du monde nous a rejoints pour pratiquer, ont eux aussi entrepris la pratique. Beaucoup reconnaissent le Falun Gong comme étant une des méthodes de méditation et d'amélioration de la santé parmi les plus performantes. L'une des meilleures illustrations en est la situation à Taïwan. En juillet 1999, début de la persécution du Falun Gong en Chine, on dénombrait 8000 Taïwanais pratiquaient le Falun Gong. Aujourd'hui, Taïwan en compte plus de 500 000, soit un nombre multiplié par 62. Et cette augmentation continue. Comme les Taïwanais sont de la même culture chinoise, ils savent bien comment procède ce régime dictatorial de la Chine continentale. Ils ont vite compris que les enseignements dispensés publiquement par le fondateur du Falun Gong appartiennent au meilleur héritage jamais enseigné dans toute l'histoire de la civilisation chinoise. Les positions respectives des gouvernements démocratiques taïwanais et communistes chinois de la Chine continentale offrent un contraste saisissant qui donne à réfléchir. Le premier se félicite que sa population pratique le Falun Gong
comme étant l'essence de la culture multimillénaire chinoise. Le second persécute à mort ces mêmes pratiquants, criminalisant cet héritage ancestral, brisant des dizaines de millions de familles et maintenant toute sa population dans la terreur. Après 23 ans de persécution, selon les données vérifiables, 4814 pratiquants de Falun Gong sont morts aux mains des autorités chinoises communistes. Mais le chiffre réel de décès est très supérieur à ces quelques données disponibles qui ont échappé à la censure. Plusieurs millions ont été enfermés dans des camps de travaux forcés et des camps de rééducation. En 2006 déjà, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, M. Manfred Nowak, indiquait déjà que 66% des cas de torture présumés dans les camps de détention chinois concernaient les pratiquants de Falun Gong. Selon le China Tribunal, les Falun Gong et les Ouïghours en République populaire de Chine sont tous deux qualifiables de cibles de crimes de génocide. Et des organes ont été prélevés de force depuis des années dans toute la Chine à une échelle significative. Et les Falun Gong ont été l'une et probablement la principale source d'organes. Actuellement, même s'il n'est plus officiellement numéro 1 du régime, c'est le clan de Jiang Zemin qui continue à orchestrer la persécution des 100 millions de pratiquants de Falun Gong en Chine. Par nos activités faites autrefois et aujourd'hui à côté de l'ambassade de Chine, notre espoir qu'à l'approche de la commémoration de 23 ans de persécution face à ce que le China Tribunal a qualifié de génocide et de crime contre l'humanité, face aux deux résolutions récentes du Parlement européen en 2013 et celle du mois de mai 2022, nous faisons savoir encore une fois que nous sommes là, à côté de l'ambassade de Chine, pour condamner ouvertement le régime communiste chinois et le clan de Jiang Zemin. Et nous faisons appel, bien sûr, à l'actuel président chinois, Xi Jinping, à mettre fin sans condition à ces crimes. Merci, mesdames et messieurs. Nous invitons maintenant en parole